Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce premier épisode de Plus t'en sais et moins t'en sais. Alors si tu ne sais pas à quoi... Premier épisode ? Bah oui, premier épisode. Tout à l'heure. C'était le Dunning-Kruger, c'était l'introduction. Ok. Suis un petit peu, Guillaume. Excuse-moi. Ah, mais c'est bien, même le cadreur, il est largué. On est bien, les gars. Donc alors, merci, la transition est parfaite, Guillaume. En effet, je vous avais évoqué dans la vidéo précédente l'introduction, l'effet Dunning-Kruger, à savoir ce paradoxe, ce biais cognitif qui fait que plus on cumule de l'information sur un sujet, moins on en sait et que c'est l'expérience qui nous permet de mieux le savoir. Dans cette série de vidéos, on va voir ensemble des sujets qui ont énormément évolué dans la santé et dans la kinésithérapie au cours de ces 30 dernières années. Et on va voir ensemble, vous allez voir que c'est absolument génial, notamment sur la hernie discale, où je vais vous raconter l'histoire du disque intervertébral, évidemment ce que c'est, mais comprendre son histoire, comprendre les conseils et les protocoles qui ont évolué en fonction de nos connaissances et pour voir que finalement, plus on a de connaissances sur un sujet, et plus on en sait. Donc, asseyez-vous, prenez vos pop-corn, vous allez voir, on est sur un nouveau type de contenu où vraiment, en fait, vous allez, j'espère passer un bon moment. Si jamais vous ne savez pas qui je suis, évidemment, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Ce qui me passionne, c'est le corps humain, de le raconter pour pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre corps. Je vous invite évidemment à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, le disque intervertébral, qu'est-ce que c'est? Donc on a... C'est pas moi. Viens ici, Michel. Notre dos, qu'on appelle aussi le rachis, la colonne vertébrale. Et donc, au niveau des os qui s'empilent de la colonne vertébrale, on a une structure entre les deux os qui s'appelle le disque intervertébral. Il est entre les vertèbres. Et ce disque, il permet tout simplement aux vertèbres de bouger. On a une structure qui est hyper importante derrière, qui passe dans le canal médulaire, les nerfs. Les nerfs partent du cerveau, descendent dans le cerveau, passent dans tout ce canal-là, et entre chaque étage vertébral ressortent pour donner l'information motrice, ce qui permet de bouger au niveau des muscles, mais aussi l'information sensitive, ce qui permet aux récepteurs au niveau de la peau, des muscles, des tendons, des ligaments, de revenir et de donner l'information au niveau du cerveau. Ça, c'est comme ça que fonctionnent les nerfs, l'information motrice, l'information sensitive et les disques. Dans les années 70, quand les gens avaient mal au dos, on pensait que les gens avaient mal au dos parce qu'on était passé de la quadrupédie à la bipédie. Ce qu'on pensait, c'est qu'au cours de ce passage de la quadrupédie à la bipédie, nos os derrière se tassaient et venaient impacter, tu me le vois ça, directement l'os à l'os. Et c'est pour ça que dans les années 70 et encore aujourd'hui, vous allez voir, ça va permettre de faire une sorte de datation au carbone 14 des conseils qu'on donne par rapport au mal de dos. Donc on pensait que les gens avaient mal au dos parce que ça pinçait derrière et c'est pour ça qu'on disait beaucoup « Ah, j'ai mal au dos, ça me pince ». Donc quand les gens avaient mal au dos, qu'est-ce qu'on leur donnait comme conseil? Les mecs, ils ont regardé comment fonctionnait un corps, ils se sont dit « Tiens, le dos fait mal parce qu'il n'est pas droit ». Il y avait vraiment à l'époque cette idée de verticalité, de rectitude du rachis. Quels sont les muscles qui me permettent de moins être cambré et plus me fléchir, plus avoir le dos droit? Ce sont les abdominaux. Donc quand les gens avaient mal au dos dans les années 70, on leur disait « Faites des abdos ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore en 2023, il y a cette idée qui dit « Quand vous avez mal au dos, faites des abdos ». Alors ça va même plus loin, parce que nous, en tant que kiné, donc, on disait aux gens de faire des abdos. Je ne traiterai pas dans cette vidéo le périnée. C'est un sujet à part qui n'est pas forcément directement lié à la hernie discale, c'est un autre sujet. On disait donc aux gens de faire des abdos. Je vous disais tout à l'heure, qu'il y a d'assez drôle, c'est que nous encore aujourd'hui, on a des prescriptions médicales qui sont rentrées dans les logiciels des médecins et qui copie-collent et qui nous envoient, qui nous disent douleur de dos, à réaliser travail des abdominaux, travail en délordose et en maintien postural. Donc on disait aux gens, voilà, si tu as mal au dos, tu vas travailler tes abdos, tu vas perdre ta cambrure et tu vas te tenir comme ça. On voit bien qu'il y a un problème quand même. Mais dans cette idée de il faut que le dos soit très très droit. Ah, et parfois on va combiner aussi, nous c'est ce qu'on nous a appris quand on était en école de kiné, alors c'est pas exactement ce type de coussin, c'est des coussins semi-lunaires, où on disait aux gens, quand vous vous allongez sur le ventre, on va faire un massage pour détendre les muscles parce que les muscles font mal. Alors, au passage, il y a quand même une petite absurdité à ce moment-là déjà qui commence, parce que si jamais c'est une impaction osseuse, pourquoi masser les muscles autour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on disait qu'on va masser les muscles autour et pour venir casser la cambrure, on met un coussin semi-lunaire pour s'allonger.
Et donc, on disait aux gens de venir chercher de la délordose et on les massait comme ça. Eh ben, ça marchait un peu. Mais c'était pas non plus folichon. Il faut attendre les années 80-90 où en Nouvelle-Zélande, alors je vous remets les choses dans le contexte. Dans les années 80-90, je vous souhaite vraiment d'être des gamins de cette époque-là. On a eu une belle époque, une époque sans Internet. Ce qui veut dire qu'en fait, les connaissances médicales ne se faisaient qu'au travers des revues spécialisées. Et c'était des revues spécialisées qui étaient en anglais, qui coûtaient assez cher et qui se diffusaient pas très bien. Donc en fait, quand quelque chose se passait en Nouvelle-Zélande, tu pouvais très bien ne pas du tout être au courant en France. Dans les années 80-90, il y a un docteur qui s'appelait le docteur Mackenzie et qui avait, comme n'importe quel docteur, une table de kiné. C'est une table d'examen, pardon. Celle-ci ne marche pas, je vais vous la mimer, c'est un peu triché, mais c'est pour le bien de la vidéo. Vous savez, ce sont des tables avec les dossiers qui sont rétractables. Et donc le docteur Mackenzie, il est dans son cabinet, il a un patient qui a une douleur de genou, son patient est allongé là, ok, il lui traite son genou, machin, le dossier est relevé. Il dit à son patient, c'est bon, vous pouvez partir. Le patient part. Mackenzie a son patient suivant, qui lui vient pour un problème de dos, il lui dit, installez-vous sur la table et puis j'arrive. Donc là, Mackenzie, il a fini son URSAF, il a fini sa Carpinco, il a fini son petit café, il a peut-être un peu essayé de dragouiller sa secrétaire, il ouvre la porte, boum, et là, sur quoi il tombe? Sur son patient qui est comme ça. Il se dit, oh, le con! Putain, le mec, il a passé un quart d'heure à s'impacter les épineuses, il va jongler complètement. Sauf que, un peu comme la tarte tatin où c'était un accident où les pommes ont caramélisé dans le mauvais sens et en fait les frères Tatin ils sont devenus dans le monde entier connus, le patient de Mackenzie, il est là, il dit « Ah docteur, merci beaucoup, ça va beaucoup mieux ». Et là Mackenzie, comme il était un peu, j'allais dire, c'est pas vrai, je dis ça avec la condescendance du mec qui débarque sur le game 50 ans plus tard. J'allais dire, il est un peu moins con que les autres, c'est pas vrai. Disons qu'il était plus intelligent que les autres. Et il se dit pop. Il y a un truc qui couille dans le modèle. Quand tu te penches en avant, tes vertèbres s'enroulent vers l'avant. Quand tu te penches en arrière, elles s'impactent comme ça. Donc Mackenzie, il voit ça. Il se dit, mais oh là là, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis un quart d'heure d'impaction, il va avoir super mal. Le mec va mieux, son patient va mieux. Qu'est-ce qu'il se dit, Mackenzie? Il dit, pop. Peut-être qu'il y a autre chose qui explique ma douleur dans le dos. Peut-être que ma douleur dans le dos n'est pas liée seulement à l'impaction de mes vertèbres, peut-être qu'elle est liée à une autre structure. Et là, il s'est penché au disque. Alors, il a regardé quoi? Peut-être que le disque intervertébral, quand il y a une hernie, c'est quoi une hernie? Hernie, ça veut dire ça sort discal, ça sort du disque. Peut-être que quand j'ai mon disque là, qu'il y a quelque chose qui sort, j'en profite pour vous le dire, protrusion, hernie discale, ça veut dire quasiment la même chose. Bombement discal, c'est la même chose, c'est le niveau de sortie du truc. Ok, ça sort et ça pourrait comprimer mon nerf. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mon nerf, il transmet mon information motrice, qui me fait bouger, mais aussi mon information nerveuse, qui peut me créer des douleurs. Peut-être que les gens ont mal au dos, pas seulement parce que ça impacte ici, mais parce qu'en fait, ça comprime là. Si, quand je le mets en flexion, la somme des forces du poids du corps et de la résistance au sol va pousser mon disque vers l'arrière. Et comme derrière, j'ai mes nerfs, ça va me créer de la douleur. Tandis que si jamais je fais l'inverse, je mets mon rachis en extension, la résistance du poids du corps va m'amener vers l'avant, la résistance au sol va m'amener vers l'avant. Je vais donc plutôt avoir une action de réintégration de mon disque et ce qui va permettre de désenclaver mes nerfs. T'as compris le coup? J'ai l'impression que c'est le même dessin mais dans l'autre sens. Non, regarde. Là, il se penche en avant et là, alors c'est pas la tête de la personne elle est là. Et là, il se penche en arrière. Je n'avais pas mis d'orientation dans mon schéma. Là, c'est l'avant. Non, mais c'est bien que tu le signales. Et là, c'est l'arrière. Là, c'est l'avant et là, c'est l'arrière. Excusez-moi, merci beaucoup Guillaume, c'est pour ça que parfois je m'emballe un peu dans ces explications. Donc, Mackenzie, il comprend quoi? Que finalement, si on a mal au dos, mieux vaut faire de l'extension. Et donc, des années 80 à 2010, Mackenzie, c'est de l'extension. On envoie de l'extension. Moi, j'arrive et je suis diplômé à ce moment-là. Sauf qu'en parallèle, ailleurs dans le monde, alors là, il y a deux camps qui se créent sur la hernie discale. Si vous avez mal au dos,
c'est parce qu'on est passé de la quadrupédie à la bipédie. Du coup, vous devez avoir le dos le plus droit possible. Et donc, pour avoir le dos le plus droit possible, c'est éliminer cette lordose lombaire-là, donc en faisant plutôt du travail des abdominaux et du travail d'auto-agrandissement. On cherche tout simplement à étirer la colonne. Et Mackenzie qui dit ah, attendez les gars, quand on fait de l'extension, ça va mieux. Il y a vraiment deux écoles. Cette école en plus est appuyée par quoi? Alors j'ai plus la date en tête, mais ce sont des études qui ont été réalisées sur les disques intervertébraux. On a réussi à mettre des capteurs à l'intérieur du disque, des capteurs de pression, et on a regardé quel mouvement de la vie de tous les jours augmente la pression sur ces capteurs-là. Ça, on est dans les années 70-80. Et on s'en rend compte de quoi? Tu me la mettras juste là, l'étude, que la position qui diminue le plus la pression des disques, sans surprise, c'est la position allongée, avec 0% de pression sur les disques, évidemment, puisque les facteurs de force sont en faveur de la gravité et non pas sur les compressions discales. Et à l'inverse, le mouvement qui augmente le plus la pression sur les disques, c'est la flexion. Que quand on met de la flexion, ça augmente de 300% la pression sur les disques. Ce résultat de cette étude nous montre en effet que cette connaissance est valable, on évite de se pencher en avant, et que plutôt cette connaissance vers l'extension est plutôt jugée comme efficace, d'éviter la flexion. Et ça va des années 70, 80 à 2010. Là, on arrive, c'est même plus la vallée de l'humidité qu'on va prendre dans les dents quand on arrive avec les neurosciences en 2015. On est vraiment, c'est plus la vallée de l'humidité, là c'est la descente de la mort de l'humilité. Pourquoi? Parce que moi, je suis diplômé en 2010 et j'ai eu de la chance d'être diplômé en 2010 parce que moi, j'étais pro-extension. C'est-à-dire que quand j'avais un patient qui venait me voir, je traitais tous mes patients qui avaient mal au dos de la même manière. À savoir, j'avais appris le modèle de Mackenzie, fait de l'extension, j'avais appris les chaînes musculaires qui me fixaient vers la flexion, à savoir, j'ai mon grand pec, j'ai mes abdos, j'ai mon psoas. Les grands pecs vont amener mes épaules vers l'avant, mes abdos vont fléchir mon rachis lombaire et mon psoas va me fléchir la hanche. J'ai donc ces trois grands groupes musculaires qui me ferment vers l'avant. Si jamais je suis fermé vers l'avant, j'augmente mes pressions sur le disque. J'ai donc tout intérêt à travailler de l'extension et à travailler les étirements de toute ma chaîne antérieure. Ok, Greg, fais ça, c'est une vision très mécanique, ça marche bien. Je suis personnellement jeune diplômé, je suis à fond dans la pente de l'imbécilité. Et tous mes patients, je leur fais faire de l'extension de cochon. Ils viennent là, extension du psoas à fond. Je leur fais faire le sphinx à fond. Je leur fais étirer les pecs à fond. Et surtout, je leur donne le discours suivant. Surtout les gars, vous faites surtout gaffe, hein. Le dos, il doit être droit, il doit être en extension parce que si jamais vous vous penchez, vous augmentez de 300% la pression sur les disques. Qu'est-ce qu'il y a derrière les disques? On est là, il y a les nerfs. Si jamais vous avez une pression discale, c'est ma spécialité parce que moi j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, vous allez finir paralysé, moteur et sensitif. Donc surtout, vous penchez pas en avant. J'ai été ce mec-là. Ça, je l'ai dit pendant 3-4 ans à mes patients. Et alors attendez, je suis allé un peu plus loin dans la connerie. C'est que dans le lot, j'avais des patients que j'améliorais, qui faisaient du bien quand je faisais de l'extension. Et donc là, kitching, cherry picking. Cherry picking, c'est quand tu fais le choix dans les informations qu'on te donne de choisir uniquement celles qui vont dans le sens de tes croyances. Donc c'est bon, je suis le big boss du game. À l'inverse, je vais pas vous mentir. Il y avait des patients à qui je faisais des douleurs. Il y avait des patients que je faisais flamber. Il y avait des patients, ils ressortaient de là, ils avaient plus mal. Vous savez ce que je leur disais, con comme j'étais? C'est parce que vous faites pas assez les exercices que je vous ai donnés. Et là, il faut continuer. Pire du pire. Non mais j'étais loin dans ma connerie. Ces patients-là, ils retournaient voir leur kiné d'avant. Ils en avaient marre d'avoir ce petit jeune qui pétait plus haut que son cul et ils étaient plus améliorés par le vieux kiné de l'ancienne qui leur faisait allonger sur le ventre, qui leur mettait les petites électrodes à papa dans le bas du dos, qui leur faisait un petit massage comme ça pendant 30 minutes et ils ressortaient de là et ils étaient mieux. Ha ha! Et quand ils viennent me voir, ils disent « Ah mais je vous vois plus au cabinet, ça va mieux ?» Il dit « Ah non, c'était pire quand je venais vous voir, je suis retourné voir mon ancien kiné, ça allait mieux avec lui. » Là, à ce moment-là, là j'ai mis les œillères. Là j'ai mis les œillères, le casque en pointe sur ces informations qui n'allaient pas dans le sens de mes croyances. Et je leur dis « Ouais, c'est parce que c'est mes exercices qui ont mis du temps à marcher. »
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui vous disent « si vous avez mal au dos, faites de l'extension », c'est qu'ils ont laissé leur connaissance à peu près dans les années 90. Bref, là, j'étais vraiment dans le creux de la vague. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Alors pour ceux qui sont assidus à ma chaîne, ça nous a sauvés. Et ça appuie quasiment l'intégralité de mes discours. 2015, les études de Brzezinski. Brzezinski, avec ses potes, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait mercredi après-midi? On s'ennuie ou on s'ennuie pas? Bah tu sais qu'on s'ennuie un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des IRM et des scanners et des radios à des gens qui n'ont pas mal au dos. Ça paraît con comme ça de se dire bah attends, les mecs ils ont pas mal au dos, pourquoi est-ce qu'on va leur faire de l'imagerie? On a quand même autre chose à foutre. Puis au prix d'un scanner et d'une IRM, on va peut-être pas commencer à soigner des gens qui n'ont pas de douleur. C'est là où il a été malin. 2015 les gars, hein. 2015 hein. Parle de ça, Mbappé il était même pas sur les terrains. Et Dupont était même... Si, Dupont était sur les terrains depuis qu'il a 8 ans. Alors, et là qu'est-ce qu'il retrouve? Tu prends l'âge d'une personne, tu prends le pourcentage de chance de remaniement au niveau de son rachis, et devine quoi? Chez les gens qui n'ont pas mal, quelqu'un qui a 30 ans, il a 30% de chance d'avoir de l'arthrose, de la hernie discale, du spondylolisthésis et ainsi de suite. S'il a 40 ans, il a 40% de chance. S'il a 50 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si tu regardes le dos des gens qui ont 80 piges et qui n'ont pas mal au dos, ils ont 80% de chance d'avoir des remaniements. Chez les gens qui n'ont pas mal au dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère numéro 1 d'évolution de ton dos, c'est ta génétique, c'est le putain de temps qui passe. En gros, de manière non surprenante finalement quand tu y penses, les traits de ton visage vieillissent, tes cheveux vieillissent, bah c'est normal que ton dos aussi vieillisse en fait. Et je ne vous ai pas parlé de douleur, puisque c'est chez les gens qui n'ont pas de douleur. Et là, ça nous a bien emmerdés à nous. Pourquoi? Parce que nous, on avait un bon petit modèle très mécanique, à savoir, les gars, faites ça, les gars, faites pas ça. Quand vous faites ça, c'est pas bien, quand vous faites ça, c'est bien, et ainsi de suite, qui était très logique, qu'on pouvait bien expliquer aux gens. De dire que quand vous vous penchez en avant, ça pousse le disque vers l'arrière et donc ça crée des hernies discales et surtout ne faites pas ça et tenez une bonne posture en vous agrandissant et ainsi de suite. Donc on a dû repenser complètement le pur modèle biomécanique et de dire en fait le dos s'use, les hernies discales arrivent sans même se poser la question de la position. Et attention, c'est là où ça devient génial. Accrochez-vous, ce virage il sert un petit peu. Aujourd'hui, il y a une autre étude de Brzezinski chez les gens, cette fois, qui ont des douleurs. Et il fait des IRM, des scanners et des radios chez les gens qui ont des douleurs versus ceux qui n'ont pas de douleur. Il s'est rendu compte de quoi? Que ceux qui ont des douleurs ont plus, proportionnellement, d'arthrose, de discopathie, de canal vertébral, de canal lombaire étroit et ainsi de suite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, avoir une imagerie positive ne veut pas dire forcément que tu auras des douleurs. Ça veut dire que c'est un facteur de risque qui fait que tu as plus de chances de développer de douleurs. Ça veut dire quoi? Si jamais demain tu prends ta bagnole, que tu es bourré, que tu n'as pas fait ton contrôle technique, que tes pneus sont dégonflés, que tu n'as pas de phare et que tu es de nuit, oui, tu as plus de chances d'avoir un accident, mais tu n'es pas sûr d'en avoir un. A l'inverse, si tu es dans ton véhicule qui est ultra sécurisé, que tu es sobre, que ton véhicule est super au top, et que tu es tout seul sur la route, est-ce que c'est sûr que tu n'auras pas d'accident? Non, c'est pas sûr. Il y en a un où tu as accumulé les facteurs de risque et donc tu as plus de chances d'en avoir, et tu en as un autre où tu as moins de facteurs de risque et donc moins de chances d'en avoir. Et bien donc, on comprend aujourd'hui que l'évolution de ton dos est faite de tout un tas de choses, mais que la chose principale qui conditionne l'évolution de ton dos, c'est ta génétique, c'est ton âge. La deuxième chose, oui, en effet, ce sont tes habitudes de vie. Quand je te parle d'habitudes de vie, il va y avoir la cigarette, il va y avoir l'alcool, il va y avoir les drogues, il va y avoir le sport, il va y avoir la sédentarité, il va y avoir peut-être encore au-dessus, peut-être ta technique d'exécution, ce genre de choses-là. Je ferai un épisode spécifique sur comment on se fait mal au dos et tu vas voir sur le comment on se fait mal au dos, probablement on est beaucoup plus sur une cascade d'événements qui sont déjà préécrits dans ta vie et sur lequel tu ne peux pas forcément intervenir, mais on accorde peut-être parfois trop d'importance aux autres éléments. Ce sera une autre vidéo. Je reviens un peu en arrière. Mais aujourd'hui, alors, sur la hernie discale, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai oublié de vous donner une information hyper importante, les gars.
Vous vous rappelez sur cette étude qui nous donnait la pression au niveau des disques intervertébraux? Alors, je vous pose la question. C'est la question à 10 000 $. Expliquez-moi, comment, dans les années 80, on arrive à mettre des capteurs de pression dans un disque intervertébral? Vous voyez ici le disque intervertébral, vous le voyez, d'accord? Sauf que vous imaginez à peu près 3 à 4 cm de muscles par-dessus. Ensuite, il y a tous les ligaments, il y a aussi des nerfs en permanence, des artères et des veines, pour arriver sur une structure qui est probablement à peu près aussi dure que ça, dans laquelle il faut insérer des capteurs, d'accord? Donc déjà, réussir à endormir un mec pour pouvoir lui mettre ces capteurs-là et les mettre à l'intérieur pour mesurer une pression, mais une fois que vous avez mis les capteurs, les gars, on est dans les années 90, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, donc tout ça c'est en filaire. Donc ça veut dire que tu as un mec avec un dos ouvert, avec littéralement des trous dans son disque pour mesurer la pression. Éthiquement, c'est pas bon. Donc en fait, ça là, sur quoi ils l'ont fait les gars? Ils l'ont fait sur des cochons qui sont décédés. Donc est-ce qu'on peut appliquer nos connaissances biomécaniques sur l'homme vivant issu de cochons décédés? Non, absolument pas. Regardez le twist qui est passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on a des études qui sont capables de mesurer la pression des disques? Non, en fait, aujourd'hui. Et ça, je vous invite à écouter le podcast de Jean-Philippe Deneville sur Cookie Learning, je vous mets le lien en description. On nous explique que même sur des animaux, il y a trop de barrières éthiques et déontologiques. Les seules études qui ont été réalisées, accrochez-vous bien, je suis désolé de vous le dire, c'est qu'on a pris des lapins, on a pris des scalpels, on leur a flingué le disque intervertébral, on a tout refermé et on a regardé un an plus tard comment ils se comportaient. Vous vous rendez compte à quel point c'est très border? Et aujourd'hui, en 2023, on n'a quasiment que ces connaissances pour savoir juste ce qui se passe sur un disque intervertébral au niveau de la pression, au niveau du mouvement. Parce que nos examens ne nous permettent pas de savoir exactement comment ça bouge en temps réel. C'est trop profond, il y a trop de structures, il y a trop d'éléments. Et ça, je vous parle juste du disque sain. Je ne vous parle même pas du disque pathologique et du disque pathologique avec des douleurs. En fait, encore aujourd'hui, on n'en est qu'au début des connaissances de ce qui se passe à l'intérieur d'un dos. Et là, les gars, on est en plein dans l'effet de Dunning-Kruger. C'est ça ce que je voulais que vous compreniez dans ces vidéos. Putain, ça fait une demi-heure qu'il nous parle du disque intervertébral et j'en sais moins qu'au début où j'avais juste une explication de quand je pousse sur mon disque, ça comprime mon nerf et ça me fait mal. C'est beaucoup plus complexe que ça. On en est où? Alors aujourd'hui, finalement, tout le monde a tort et tout le monde a raison, puisque comme on n'est pas bien capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur, principalement, on va résoudre la manière suivante. 1, et ça c'est exactement ce que j'explique dans mon livre qui est juste là, élimination des drapeaux rouges. Le livre est dispo, les liens sont dans la description, on est sur un best-seller les gars. Parce que je vous explique tout à l'intérieur, du coup je ne vais pas tout vous réexpliquer là. 1, on élimine les drapeaux rouges, à savoir est-ce que j'ai une compression qui me donne une perte de force? Auquel cas, il faut dégager cet espace, soit sur des infiltrations, soit sur des opérations chirurgicales quand c'est nécessaire. Donc, comment est-ce que j'évalue une perte de force? Je me pisse dessus, je me chie dessus, j'arrive plus à retenir mes urines, j'ai mes jambes qui lâchent, j'ai mes pieds qui lâchent, et si c'est au niveau des cervicales, je ne tiens plus mes bras, je ne tiens plus mes mains, je suis plus capable de tenir un objet. Là, c'est une urgence, et là, c'est une hernie discale très compressive. Si j'ai juste une douleur en barre et ou irradiante, sur une douleur en barre, est-ce qu'il faut aller en flexion, en extension ou en rachis neutre? Comme on ne sait pas bien exactement comment bouge le disque, et qu'on n'a pas vraiment moyen de savoir à l'imagerie, on demande aux gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, McKenzie s'est réinventé et qu'il s'est appuyé sur les travaux de Brzezinski et que McKenzie aujourd'hui, c'est plus seulement l'extension, mais c'est le travail de préférence directionnelle. À savoir en fait comment évolue votre disque. Je vais vous demander de vous pencher une dizaine de fois en avant. Est-ce que quand vous vous penchez une dizaine de fois en avant, c'est mieux, c'est moins bien ou c'est pire? Si jamais c'est mieux, votre disque a besoin de se pencher en avant parce que la pression sur les disques va faire qu'on va pouvoir favoriser la cicatrisation des tissus. Si je me penche en arrière, c'est mieux, c'est moins bien et ainsi de suite. Une fois de plus, je ne vais pas revenir là-dedans, je vous explique ça dans la vidéo des préférences directionnelles. Bon, je vous rassure, la hernie discale, c'est ma passion et ça touche tellement de patients que c'était de fait l'épisode le plus long. Les prochains épisodes de plus t'en sais, moins t'en sais seront plus courts. Mais pour résumer sur la courbe de Dunning-Kruger, j'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes parti de « Oh, la hernie discale, qu'est-ce que c'est? C'est juste le disque qui bombe ». Vous étiez là en début de vidéo. Puis après, je vous ai balancé un peu de connaissances de il faut éviter le dos en extension, on peut venir chercher plutôt avec les abdos. Ah mais je comprends pas, et le dos doit-il être droit, est-ce qu'il doit être en extension et ainsi de suite. Ah, on en est dans les années 2000, je suis complètement paumé.
à ce que nous amènent les neurosciences. Alors là, on aurait pu rajouter un autre étage, on aurait pu être là juste après les neurosciences. Ça, finalement, on arrive à faire le lien dans nos connaissances pour cumuler une expérience. Cette vidéo, au moment où je vous la sors, vous ne l'avez pas encore vue. Elle sortira plus tard, c'est un épisode hors série. Petit spoiler! À aujourd'hui, vous êtes là en disant « Ok, je sais que c'est plus complexe. Il y a plein d'éléments qui font qu'en fait, on a aujourd'hui, une fois de plus, en 2023, pas encore tous les outils pour comprendre. » Donc la science nous apportera peut-être des connaissances à l'avenir. En attendant la clinique, à savoir comment je bouge et quels sont les ressentis de mes patients, c'est probablement l'outil le plus fiable. Et si vous avez des doutes, évidemment, comme d'habitude, consultez. Dans ces cas-là, c'est le travail pluridisciplinaire qui va vous aider, à savoir notamment sur les douleurs chroniques, donc c'est-à-dire un mal de dos qui s'est installé, la place essentielle des psychologues, des psychothérapeutes, puisqu'il y a un autre élément qui arrive évidemment là-dedans, qui est la gestion de la douleur par le cerveau. Ça mériterait un épisode complet. N'hésitez pas à me mettre un énorme like si jamais ça vous a plu, à me mettre en commentaire si jamais ce format plus poussé, je sais que vous aimez le contenu un peu plus poussé. Rappelez-vous, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse bénéficier des conseils que je donne. Évidemment, rien de ce que je vous donne n'est gravé dans le marbre et je m'accorde le droit à l'erreur et je vous souhaite de m'accorder ce droit à l'erreur. Sinon, je me fais défoncer dans les coms, mais j'ai l'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder l'introduction de cette série Plus tensée, moins tensée sur l'effet Dunning-Kruger et à regarder cette vidéo sur la préférence directionnelle. Allez, à bientôt, ciao.